la loi des finances de 2020 qui, vous le savez peut-être, a instauré l'obligation d'utiliser la facture électronique pour les paiements dans les entreprises à partir de 2023. Et c'est un vrai petit séisme. On va en parler avec une start-up qui s'est spécialisée sur ce sujet. Il s'agit de Deltic et Mathieu Dumas-Delage est mon invité. Bonsoir Mathieu. Bonsoir François. Alors, vous allez nous expliquer ce que vous faites, qui est lié bien évidemment à cette loi de finances, mais peut-être nous informer et informer les grandes entreprises, les TPE-PME, de ce qui va se passer à partir de 2023. Alors effectivement, en fait, en 2023, l'État sort une loi qui s'appelle la loi de finances 2020, qui a été ratifiée l'année dernière, et qui va en fait constituer à obliger les entreprises, entre autres, mais obliger les entreprises à faire de la démat de factures. Alors pourquoi ? C'est surtout pour la fraude à la TVA. Voilà, du coup, on évoquait un petit peu en plateau tout à l'heure, savoir si c'était écologique, etc. Pas encore. C'est surtout pour la fraude à la TVA. Donc en gros, chaque entreprise devra déposer sa facture sur une plateforme de l'État et saisir en fait les montants, etc. pour que du coup la déclaration de TVA soit directement pré-remplie et que l'État ait accès à toutes les factures en gros. Oui, donc fraude à la TVA, fraude fiscale, c'est pour éviter le black en quelque sorte, qui est aussi assez présent encore une fois. Alors pas forcément dans les grandes entreprises, mais c'est vrai que pour les petites PME, c'est peut-être pas pour les grandes entreprises finalement que ça va être vraiment un choc, mais pour les TPE-PME, ça risque d'être un petit peu plus violent, non ? Ça arrivera un petit peu plus tard, c'est ça, C'est ça, ouais. En fait, il va y avoir 2023 pour les très grosses structures, 2024 donc pour les structures de taille moyenne et 2025 pour les plus petites structures. Alors, Deltic propose justement, pour faire passer la pilule, effectivement, une solution qui est clé en main en quelque sorte. Ouais, exactement. En fait, nous, le message de Deltic, c'est de dire que c'est pas grave que la démat soit obligatoire, puisque ça fait déjà 8 ans qu'on parle de ce sujet de la démat, parce qu'en fait, elle vous fait gagner du temps, la démat. Quand on prend aujourd'hui une entreprise... Dématérialisation. Excusez-moi, du coup. Non, mais au moins comme ça, c'est fait. Ouais, exactement. Donc en fait, l'idée, c'est que aujourd'hui, dans les entreprises, le papier, la gestion du papier prend du temps, énormément de temps. Si vous prenez, par exemple, la gestion d'une facture fournisseur, entre la réception, j'ouvre la lettre, je l'envoie en validation à un collègue qui doit la valider, je la saisis dans mon logiciel de compta, etc. Toutes ces étapes prennent énormément de temps. Et nous, en fait, chez Deltic, donc on a fait ce constat-là il y a une dizaine d'années, et on a créé en fait une solution pour dire que nous on va commercialiser un logiciel qui va automatiquement lire la facture, qui va la saisir dans le logiciel de compta, qui va l'envoyer à la bonne personne puisque du coup c'est une intelligence qui va lire et qui va dire le fournisseur est attribué à telle personne dans l'entreprise, qui va ranger automatiquement le document et qui va permettre de le retrouver très facilement. Et qui va l'envoyer directement aussi à l'État ou pas ? Voilà. Et donc du coup avec cette notion de loi qui sera reliée directement à la plateforme de l'État, puisqu'on l'est déjà, puisqu'en fait cette plateforme de l'État qui va être obligatoire, qui s'appelle Chorus, elle est déjà obligatoire lorsque vous facturez une collectivité. Oui. Et donc du coup la logique, c'est l'argent de l'État en quelque sorte. Exactement. Et donc la logique devrait être qu'ils récupèrent déjà cette plateforme qu'ils ont en place et qu'ils s'en servent pour cette nouvelle loi plutôt que de redévelopper une nouvelle plateforme. Alors, est-ce qu'on peut, à terme, réaliser des économies, finalement ? Moins de papier, c'est ça ? C'est simplement ça, les économies, ou il peut y en avoir d'autres ? Non, c'est surtout le temps. C'est surtout le temps. Oui. Comme je disais tout à l'heure, du coup, quand vous avez, dans une petite structure, un opérateur qui va passer 30 à 40% de son temps à faire des tâches à faible valeur ajoutée, ranger, trier, saisir, même sur une facture client, quand vous les pliez en 3, vous les mettez dans une enveloppe, c'est pas des tâches, en plus, qui sont des tâches à grosse valeur ajoutée. Donc le fait d'automatiser toutes ces tâches avec la dématérialisation fait que le gain il est surtout en temps et en productivité. Alors ça fait quelques années que vous existez. Est-ce que vous sentiez justement que il y allait avoir cette loi des finances en 2020 et que ça allait devenir une obligation ? Vous étiez préparé bien avant que cette loi arrive ? Très franchement, on n'a pas vu venir. On est très content, je vais pas vous mentir. Oui, c'est sûr. On est très content, mais on n'avait pas forcément vu venir la chose, parce que c'est vrai que le papier en France est quand même bien ancré. C'est vrai. Même si la volonté de l'État, au travers d'Emmanuel Macron, déjà quand il était ministre, était déjà de dire on va simplifier les process, mais on l'avait pas forcément vu venir, même pas du tout en fait. Donc, mais on était déjà prêt. Voilà. Vous avez fait le choix, puisque vous existez depuis 2013, de ne pas lever de fonds. Absolument. Pourquoi ? Parce que du coup, il y a les avantages et les inconvénients de la levée de fonds. Oui. On parle beaucoup
dans vos émissions, etc., des avantages. Oui. Et on parle souvent de ceux qui ont réussi. On parle peu de ceux qui ont échoué, et ils représentent quand même une grosse majorité aujourd'hui, malheureusement. Et donc, mon choix au départ était de se dire, on va être un peu plus lent, mais au moins aujourd'hui, on a une belle structure. Voilà. Et vous êtes maître à bord. Et on est maître à bord, absolument. Et on est responsable de nos erreurs, en tout cas. Et ça, c'est plutôt cool. Absolument. Merci beaucoup, Mathieu Dumas-Delage. Rappelons que vous êtes fondateur de Deltic, donc, et rendez-vous en 2023 pour que les réjouissances commencent. Absolument. Deltic. Rendre simple le complexe.